Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Et actuellement, on va parler d'un sujet parce que j'ai vu ce sujet et puis c'est vraiment bon d'en parler. Il y a beaucoup des fois de réflexions chez des personnes concernant leurs parents ou l'absence de leurs parents. Beaucoup de parents, peu importe le choix qu'ils ont décidé de faire, ils ont mis leur enfant de côté en se disant, mais de toute façon, même si j'ai fait le choix de rester loin, de m'écarter de cet enfant, il va quand même revenir à moi parce que c'est mon enfant. Sans comprendre que l'enfant peut aussi te remplacer. Tu peux devenir qu'un géniteur et être remplacé. Et comme exemple de personnalité, on va prendre le cas de Quincy Brown, oui, le fils adoptif de Diddy, et son père biologique qui est Al B. Shore, qui était un chanteur à l'époque de R&B. Il est encore chanteur, guys. Je dis il est encore chanteur. C'est sûr que récemment, il avait eu quelques petits problèmes de santé et tout ça. C'était le premier, le seul mari, le seul homme qui avait marié aussi Kim Porter, mais ils ont fait un an de mariage, mais ils étaient ensemble. Tu sais, ils avaient eu un amour de jeunesse ensemble, bref. Et Quincy, c'est pas son seul enfant. Il a 3 fils. Je sais pas comment c'est ses relations avec ses autres enfants. Je sais pas non plus comment ça s'est passé avec Didi, mais il était pendant toute de un an, il avait environ un an, Quincy, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il a 35 ans. Tu sais, c'est maintenant qu'il voit son père, il sait que c'est son père, mais pour lui, il le considère comme un géniteur parce que tu n'étais pas mon père. Tu peux pas avoir le titre de mon père quand je suis un adulte. Quand j'ai 35 ans maintenant, je vais pas venir comme ça t'appeler papa, papa. Non. La personne que j'appelle papa est maintenant en prison. Et c'est lui que je vais donner mon support. Loyauté. It's about everything. On parle de ça. On parle de ça. Est-ce que ça va mettre en question certains parents qui négligent leur enfant à un certain moment, mais s'attend à ce que plus tard, l'enfant les doit une loyauté. Mais quand l'enfant était petit, avait besoin d'eux, ils n'ont pas été capables de donner cette loyauté. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Ben j'espère. Si vous me suivez, vous allez mettre des likes pour dire oui, t'as doigt là, girl, je te suis. On met des likes. Parce que on me suit. Donc on y va sans perdre d'instant. Une lettre ouverte à votre père biologique. D'accord. Vous avez dit qu'il était un père absent. Cette relation est-elle plus stable maintenant? Plus stable en communication, pas en tant que père. Je le respecte plus comme ami, celui qui m'a donné la vie, plutôt que d'attendre qu'il soit un père. Je n'attends pas de lui qu'il agisse comme un père. Je veux juste qu'il soit là, qu'il soutienne ma carrière, des choses comme ça. Vous ne l'appelez pas pour la fête des pères? Et s'il vous demande de l'argent, genre, tu peux me prêter? Non, absolument pas. Non, non, non. Il coupait la communication, ne vous laissait pas venir aux fêtes. Ce n'était pas vraiment une coupure. C'était une confusion. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai dû expliquer que c'était mon père. Je lui avais parlé plus tôt, ceci, cela et tout ça. Il n'arrivait jamais à comprendre. Donc, il faut voir ça de son point de vue. S'il gère une situation, tu vois, boum, boum, et puis il se dit, OK, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Et il redemande, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il le fait vraiment? Tu vois ce que je veux dire? Si je dis juste, il fait rien, ça va empirer les choses. C'est comme des pensées qui te traversent l'esprit. Rien du genre, oh, ne lui parle pas. Rien de tout ça. Je comprends. Si les rôles étaient inversés, hein? Si Didi était la star R&B des 80 à 90 et Al B. Shore le magnate, tu préférerais être Shore ou Combs? Mon nom de naissance sera mon nom pour la vie. Ouais, même si je suis adopté, ce qui est mon cas, tu vois. Combs sera mon nom légal, tu comprends. Mais quand même, tu vois ce que je veux dire. Je me fais appeler Quincy, tu sais. Donc voilà, c'est vrai. Et il faut que tu... Donc en effet, on sait que comme Albi, à un moment, il avait été collègue avec Didi dans le label Uptown, Uptown Record. Ils avaient été collègues, oui. De collègues, lui, il avait sa petite chérie qui était Kim. Et puis Didi, lui, c'est quelqu'un, il aime ça voir les chéries des gars autour de lui. Il fait ah, c'est elle ta chérie? Elle va devenir la mère de mes enfants, elle.
Bah, je sais pas si c'est ça qu'il dit, mais je suis sûre que Didi a l'ego comme ça, malsaine, pour vouloir faire ça. Pour montrer c'est lui là. Et puis après se comparer. Je suis meilleure que lui de toute façon. Bref, dans tous les cas, quand il a divorcé avec Kim Porter, on peut dire maintenant que Kim Porter n'est plus là pour parler, c'est facile pour lui de dire que Kim, c'était ma meilleure amie, elle se confiait à moi, elle m'avait confié son journal, elle me disait son projet d'écrire un livre sur sa relation avec Didi, elle m'avait dit ça, mais on peut comprendre que oui, elle a vécu beaucoup de choses avec Didi, il y a beaucoup de témoignages que Didi l'a fait où elle a vécu beaucoup de choses, mais au dernier moment, elle est quand même restée avec Didi. Elle a vécu beaucoup de choses, elle est quand même restée avec lui, malgré qu'elle avait toutes les raisons de le quitter. Et à un certain point même, je pense que ce qui la faisait encore plus rester avec Didi, malgré qu'il était un petit peu très toxique même, très bizarre même, avec son rapprochement avec Clive Davis, il était très proche de Clive à une époque, parce que Clive c'était son mentor, donc c'est vraiment son mentor là, il restait toujours avec Clive. À un moment, il voulait faire des petits trucs de même, bref. Mais restait quand même avec lui parce qu'une chose que Didi avait été capable de la charmer, il était très présent dans la vie de son fils. Donc, c'est des fois, quand vous êtes maman célibataire, faites attention. Oui, des fois, vous pouvez trouver un homme qui va bien traiter votre enfant, mais vous, il va pas bien vous traiter, même que ce soit le père de vos enfants ou quoi que ce soit. Mais c'est pas une raison de rester avec si vous n'êtes pas bien dans la relation ou si la relation vous fait du mal. Bref, c'était une petite parenthèse. Dans tous les cas, le temps a passé, que le petit bébé Quincy, il avait presque 1 an et quelques quand Didi est rentré dans sa vie. Rendu à 35 ans, tu sais, Didi, techniquement, il n'a pas adopté parce que j'ai pu comprendre, Albie, il n'a pas signé son droit de paternité, donc c'est toujours lui le père, donc il a aussi le nom de son père. Mais il n'a jamais été présent. Et puis peut-être aussi, connaissant, on voit l'image, le profil de Didi, je suis sûre que derrière, Didi le menaçait beaucoup. Il y a eu beaucoup de moments que euh, Albie était entre la vie et la mort. Et puis même dans ces périodes-là, Quincy le supportait pas parce qu'il ne se sentait pas connecté à lui. Il y avait justement un bout d'entrevue de Quincy qui le disait que cet homme-là, je peux pas le considérer comme mon père parce que quand j'avais besoin de lui, je l'ai pas eu. Et puis ça, c'est une phrase que quand il a dit, j'ai comme, ok, je peux comprendre cette déconnexion qu'il a par rapport à son géniteur. Il a dit que oui, il va le respecter, quand il va le voir, il va le saluer, il va le considérer comme un ami seulement, comme, hey, what's up, bro? Peace. Yeah. Yeah. Mais il va pas pouvoir d'un coup venir le dire papa, papa. Non, parce qu'il y avait un autre homme qui a pris ce titre-là et cet homme-là a encore ce titre-là. Il peut pas juste switch là et puis dire ok, mais moi j'ai mon père, mais je retourne. Ça serait de l'ingratitude. Donc, et surtout, c'est le rôle d'un beau-père, c'est un rôle qui peut être très ingrat. Combien de fois on a vu des hommes qui ont pris en charge les enfants qui n'étaient pas leurs enfants biologiques et l'enfant, à la dernière minute, s'est retourné contre lui. Je fais une petite parenthèse parce que j'avais vu cette histoire-là. C'était une belle fille. Son beau-père, depuis qu'elle avait 3 4 ans, s'occupait d'elle, jusqu'à maintenant s'occupait d'elle. Et quand elle devait se marier, il avait prévu comme de payer son mariage. T'inquiète, tu sais, je t'ai vu depuis 3 ans, je paye ton mariage. Et là, comme ça, elle l'annonce. Merci beaucoup de payer le mariage, mais moi j'ai décidé que j'ai retrouvé mon père biologique et c'est lui qui va me conduire à l'hôtel. Il était triste, mais il était comme ok. Et quelques temps plus tard, il appelle, ah mais ça va pas être trop confortable, mieux vaut que tu viennes pas dans le mariage. Est-ce que tu peux ne être éjecté du mariage? Et techniquement, le mariage, il devait le faire dans la cour, dans la maison de ce beau-père. L'audace de ça. L'ingratitude de ça. Bien entendu, dans ces faits-là, c'est le beau-père, il a fait ce qu'il devait faire. Il a tout cancel les prestataires, tout annulé. Il a tout fermé sa maison qui devait être utilisée comme lieu de réception. Il s'est acheté avec l'argent qu'il devait prévoir pour ce mariage de cette ingrate. Il s'est acheté un bateau, puis il allait faire sa croisière à l'autre bout du monde. Il a fait tout l'océan,
tout au bord de l'océan. Et puis, là, tout le monde du mariage essaie de le contacter. Mais comment t'as fait ça? C'était son mariage. Je me dis oui. Elle se marie, mais comme on m'a éjecté, on m'a retiré du mariage, mais je suis éjectée complètement. Mes finances, mon argent aussi est éjecté. Et on sait qu'il y a beaucoup d'ingrats qui veulent juste profiter des gens, et puis je suis d'accord avec lui. Là maintenant, on retourne dans le cas. Oui, je sais que c'est Didi, par contre, Didi est Didi, mais aux dernières nouvelles, Didi a bien traité ses enfants. Peut-être qu'il les a influencés dans ses activités. Clairement influencés dans ses activités. Mais en même temps, ses enfants, ils sont toutes les 7 unis ensemble pour le défendre. Malgré toutes les accusations, ils ont toutes la même version. On fait de la calomnie sur notre papa. Notre papa, c'est le meilleur. Notre papa, c'est notre cœur. Notre papa, c'est notre poumon. Je sais. Mais allez voir sur Instagram, c'est ça qu'ils disent dans leurs posts. J'ai fait la traduction pour vous. Donc, bref. Et par contre, je fais une parallèle. Je me rappelle un moment, Albi, il était hospitalisé parce que Albi, on a dû changer son... C'est quoi qu'on a changé son foie? Il a eu une transplantation de foie récemment. De foie ou de rein? Un des deux, là, mais dans ces organes-là. Ou son poumon. Un des deux. C'est un de ses organes internes, il a dû faire une transplantation. Donc, il était à l'hôpital. Et je pense que même un pause pour faire semblant, Quincy a pas fait. Pour faire, oh, j'envoie mes sympathies à mon père biologique. Ou rien du tout. Alors qu'il poste tout le temps, là, Quincy. Quincy, vous pouvez le suivre sur Instagram. Il poste tout le temps. Il est toujours très actif. Il est très marketing. Il poste beaucoup. Il publie toujours quelque chose. Donc là, je me suis dit, clairement, il a sûrement encore une petite rancœur contre cet homme qui est son géniteur, qu'il ne considère pas comme son père. Et pourquoi on vient avec ce sujet? Parce qu'il y a trop de parents géniteurs, que ce soit mère géniteur ou père, qui pensent que le fait qu'ils ont donné naissance à l'enfant les doit loyauté, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas été loyaux envers des enfants. J'y vais avec les exemples faciles. Vous savez, comme étant au pays, il y a des parents qui vont laisser leur enfant galérer chez la famille ou quoi que ce soit. Je dis galérer parce que la plupart du temps, quand tu as un enfant, tu le laisses chez quelqu'un d'autre, même si l'autre personne va essayer de s'en occuper comme il peut, dès que tu prends ton enfant que tu as fait, ton enfant qui est à toi, tu l'as fait, tu le mets chez quelqu'un d'autre, l'enfant n'est pas chez ses parents, il est quand même dans une certaine galère parce qu'il n'est pas à l'aise. Quand un enfant est chez sa mère et son père qui l'aiment, il a un sentiment d'être à l'aise, d'être confortable. Je suis chez maman, je suis chez papa, c'est-à-dire j'ai le droit de boire mon jus d'orange, mon jus de raisin, et puis de le jeter sur le tapis blanc de ma maman. Parce que ma maman va être fâchée contre moi, mais elle va me regarder et va dire, tu sais que sa boule tête, il me ressemble tellement. Tu comprends? Voilà, moi je veux, ah mon Dieu, je vous dis d'avance, Dieu va me donner des enfants, je veux des enfants turbulents. Ah oui, j'ai déclaré ça, je veux des enfants de doigts turbulents. Quand vous allez me voir en train de faire mes vidéos, vous allez m'entendre, hé, attention, non, tu vas renverser ça. Faut que j'ai ça. Moi, si j'ai un enfant trop tranquille, je vais pas être à l'aise. Moi, il faut que mon enfant soit turbulent. De temps en temps, il va aller dans la cuisine, il va ouvrir le pot, le sac de lait, le sac de riz, il va tout le mettre à terre. De temps en temps, il va aller, il va mettre comme... Ah, oui, moi, je déclare ça. Mais un parent, je pense que il est plus tolérant quand c'est son petit enfant qui l'a fait, qui est turbulent, qui pose plein de questions, qui met les choses à terre, qui commence à prendre ton argent et puis à le jeter comme ça, à faire money, money, money. Toi, tu vas regarder, tu vas dire, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi qui t'a dans ta tête? Mais tu vas dire, mais en même temps, c'est mon ADN. C'est moi, ça. Une partie de mon ADN. Donc, vous comprenez? Ça veut dire qu'un enfant, quand un parent, il dit, moi, je vais aller à l'aventure me chercher, je vais laisser mon enfant chez telle famille, tu abandonnes ton enfant. Et puis, il faut comprendre ça, que tu le crées un sentiment d'abandon. Même si que l'enfant peut être bien où ce qu'il est, tu l'as quand même développé un sentiment d'abandon face à quelqu'un qui est chez ses parents. C'est-à-dire, quand l'enfant va grandir, il part déjà d'un sentiment de confiance en lui, il part plus bas que les autres. Il doit déjà se refaire plus bas que les autres, se prouver encore plus, et dans sa tête, il reste toujours avec un sentiment, tu sais, mon parent, techniquement, qui m'a fait, mon géniteur,
il n'a pas été capable de me tolérer ou se battre pour moi ou de être avec moi. Tu sais, des fois, vous comprenez pas, mais mieux vaut être dans la galère avec ton enfant que de prendre ton enfant, de le laisser quelque part en disant, ah, maintenant, au moins, il va pas galérer. Mais tu sais pas que la galère psychologique que tu lui donnes, c'est pire que tout. Des fois, tu peux être dans la galère avec ton enfant que tu es obligé de lui faire des nouilles à manger, puis dans les nouilles, tu mets un peu de ketchup, et puis il va manger avec toi le ketchup. Vous deux, vous mangez les nouilles au ketchup, vous allez le manger, il va être content d'être avec toi, et puis il va même se sentir bien. Mais même si tu le mets chez quelqu'un qui mange du steak, mais il y a le sentiment d'abandon que vous ne comprenez pas. Et beaucoup de vous, parents, quand vous êtes à l'aise de déposer vos enfants comme ça dans cette galère émotionnelle, des années plus tard, quand vous êtes bien vieux, bien ratatiné, là, vous me prenez pour acquis que l'enfant vous doit la vie. Mais moi, j'ai mis l'enfant au monde, sans l'enfant, il me doit la vie, il va devoir d'être là pour moi, il va devoir de venir me torcher, il va devoir m'envoyer de l'argent pour me faire vivre. Mais vous n'avez pas compris que vous avez déjà déstabilisé cet enfant. Si l'enfant était appelé à, mettons, être tranquille à l'école, à son rythme, apprendre et tout ça, vous l'avez déstabilisé, bande de égoïstes que vous êtes. Et puis après, sous prétexte que vous disiez, non mais j'ai fait ça, Doa, je devais aller à l'aventure, j'ai laissé mon enfant. Je veux pas le savoir, je t'appelle égoïste. Je te dénonce, je te dis que t'es un égoïste. Attends-toi pas maintenant plus tard, quand t'es ratatiné chez toi, tu vois que ton enfant fait sa vie, il te calcule plus. Quand tu regardes, tu vois ton enfant, il a même pas envie de t'appeler là. Tu sais, c'est comme des fois quand vous allez être jaloux, vous allez voir des relations que, il y a des enfants, presque à chaque jour, ils appellent leurs parents. Même des fois, pour poster une vidéo de chat qui a traversé la rue, tu vas l'envoyer à ta mère. Et regarde, des fois, tu vas envoyer tel choix à ton père. Et regarde où tu vas faire ça. Mais il y a des parents qui reçoivent même pas cette attention-là. Vous êtes comme, l'enfant, il m'a appelé chaque 6 mois. Et ça, c'est forcé, là. Comme c'est une fête, j'ai pas trop le choix. Il y a le vieux, là, qui est à l'autre bord. Je vais l'envoyer un texte. Parce que de la même façon, vous l'avez créé, cette détresse émotionnelle quand il était petit, il a dû grandir avec. Il va vous le créer quand vous êtes des petits vieux ratatités. Moi, je vous le dis. Donc, c'est pour ça que... Oh my God. Des fois, je suis tellement dure. C'est pas dur. Moi, je jure, c'est la vérité. Mais la vérité qui est pas douillette. Mais c'est la vérité, il faut le dire, parce que trop de personnes, ils prennent trop pour acquis le fait qu'ils ont enfanté, qu'ils peuvent traiter l'enfant n'importe comment et l'enfant doit les accepter parce qu'ils les ont faites. Non, tu m'as créé une détresse émotionnelle. Maintenant, toi, tu vas avoir aussi une détresse émotionnelle. On va nous deux avoir une détresse émotionnelle. Bref, c'est comme ça que je le vois. Donc, c'est sur ce sujet que vraiment je voulais venir. Parce que je vois que surtout à la mort de Kim Porter, je pense que Albie pensait que le fait que Kim, la mère, était plus là, que directement Quincy aurait laissé tomber son beau-père, qui est Didi, et puis aurait fait « Papa! » Toukou. Mais il a fait « Non! You are not my father! » Et puis en plus, Albie, il a essayé de lancer une campagne pour dire « Free Quincy, libérez Quincy. » Quincy reste là, il veut rester pour supporter Didi, alors que Didi est mauvais. C'est Didi qui le force. Non, c'est pas Didi, c'est son choix. T'sais, il faut vraiment normaliser qu'un enfant a choisi son parent. Toi, tu as choisi de laisser la mère de ton enfant galérer tout seul, trouver un homme qui va accepter son enfant. Mais cet enfant-là, qui s'est fait accepter par cet homme-là, a décidé que cet homme-là, c'est lui qui était son père. Quand il fêtait son anniversaire, c'était cet homme-là qui était là. Quand il apprenait à faire la bicyclette, à conduire, cet homme-là qui était là. Tu sais, il était peut-être, il n'est pas, on sait Didi, c'est quoi Didi, mais il faut aussi normaliser ça. C'est-à-dire que vous êtes capable de laisser vos enfants pour aller, il y en a qui vont laisser leurs enfants pour aller essayer de trouver l'amour, pour aller essayer de vivre en Europe, vivre faire ci, faire ça. Après, quand ils voient que l'enfant, il est devenu âgé, l'enfant les laisse dans un centre de personnes âgées et puis il veut plus rien savoir d'eux. Ils sont comme, l'enfant m'a négligé. Est-ce que tu étais là dans la vie de l'enfant? Quel pourcentage de détresse que tu as amené dans la vie de l'enfant? Les paroles que tu lançais à cet enfant-là, quel genre de paroles que tu as laissé à cet enfant-là comme cicatrice qui fait que l'enfant, il te regarde, il entend, à chaque fois qu'il te voit, il entend ces paroles-là. Il faut aussi penser à tout ça. Donc, bref,
C'était ce sujet que j'ai amené pour vous, guys. Mettez-vous en réflexion. Si vous voulez faire des témoignages, you are welcome. Que vous voulez faire des témoignages directement là, ou si vous voulez faire des témoignages pour que le reprendre, que ce soit en mode anonyme pour vous ou pas, dans la description de la vidéo, j'ai mon adresse courriel. Vous pouvez aussi laisser des témoignages. Comme ça, on peut en partager. Parce que moi, je dis toujours que ton histoire, ton témoignage peut édifier quelqu'un d'autre. On ne sait jamais. Toi, tu as vécu quelque chose et puis maintenant, tu as trouvé des outils pour t'aider à t'en sortir. Et actuellement, il y a quelqu'un aujourd'hui qui vit le même problème que toi et qui n'a pas ces outils-là et on ne sait pas à quel niveau qu'il est. Donc, tu peux édifier quelqu'un d'autre. On est toutes là appelés à témoigner pour quelqu'un d'autre. Donc, je vous offre la parole si jamais vous voulez. Ça, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous et arrêtez de vouloir juste faire des enfants. Ah, moi, je veux faire un enfant parce que je veux un enfant. Non, si tu sais que tu n'es pas prêt à faire un enfant, j'en profite de dire ça. Parce que je me rappelais, il y avait ce bâtard-là. Lui, sa mère, c'était une cochonne. Lui, ce bâtard-là, il était, moi, il faut que j'ai un enfant. Il mettait de la pression. Même à un moment, sa mère, la cochonne, elle voulait mettre la pression. Oui, moi, un enfant, moi, je veux tenir le petit bébé. Moi, j'étais comme, mais toi, t'es cochonne, t'es pauvre, tu peux même pas te nourrir. Ton fils, c'est un cochon, il est pauvre, il peut pas se nourrir. Et puis, tu mets la pression à l'enfant d'autrui pour faire un enfant avec ton fils pauvre. Donc, ça veut dire que c'est cette femme-là qui va se retrouver tout seul à galérer. Lui, ton fils, le seul titre qu'il va avoir, c'est de dire « Ah, moi, j'étais l'enfant », mais il va même pas savoir comment l'enfant est nourri. Est-ce que l'enfant a des vêtements ou quoi que ce soit. Toi, tu vas juste faire de temps en temps « Ah, moi, je suis grand-mère, mon enfant est là. » Hey, je vous dis, rentrez pas dans ces pressions-là, ok? Quand vous faites un enfant, le cadeau que vous donnez à votre enfant, vous mettez à quelqu'un que vous savez que si vous n'êtes pas là, vous pouvez prendre cet enfant, le laisser avec cette personne et vice-versa. Si vous faites un enfant avec un pauvre, une famille d'affamés, c'est quoi que vous laissez à cet enfant? C'est-à-dire que même si vous décidez que vous voulez faire votre enfant manger du steak à tous les jours, mais la famille d'affamés, ils vont manger le steak de votre enfant. Votre enfant va être affamé parce qu'ils vont tout manger. Ils vont dire, ah, maintenant, tu peux pas donner un steak à ton enfant, c'est trop gros, ils vont le manger. Et là, votre enfant, avec sa petite bouche, va rester affamé. Si vous avez envie de faire kiffer votre enfant, l'amener voyager avec vous, mais vous êtes avec une famille d'affamés, faut pas faire ça, guys. Moi, je vous dis, ce conseil-là, c'est autant pour les hommes, autant pour les femmes. Vous décidez, vous êtes prêt à faire un enfant, assurez-vous de regarder le partenaire de l'enfant n'est pas affamé, sa famille n'est pas désaffamée. Comme ça, au moins, vous vous dites, il m'arrive quelque chose, mon enfant, je peux le prendre comme ça, touc. Il est chez le partenaire et le partenaire va gérer. Que j'aurais pas à me dire, ah la famille d'affamés que l'enfant est là, c'est sûr qu'il ne mange pas, il n'est pas à l'école comme il faut, il porte des pyjamas troués, sa couche, il a des affaires cutanées, des infections, parce qu'on ne l'a pas bien nettoyé, il n'y a pas les bons savons pour le bébé, et vous êtes en train de penser à tout ça. Faites pas ça. Même si l'affamé, souvent ce sont les affamés comme ça qui vont vous dire « Ouais, moi je veux un enfant, moi je veux... » C'est égoïste. Si tu sais que tu ne peux pas donner 6 repas par jour à ton enfant, tu ne peux pas avoir d'enfant. C'est ça que tu dois dire. Oui, les enfants mangent 6 repas par jour, j'ai déclaré. Vous allez dire, est-ce que si vous êtes nutritionniste de bébé, dites-moi combien de repas un bébé mange. Moi, j'ai toujours pensé que c'était 6 repas par jour. Fait que je me suis toujours mis cette pression. Ah, faut que je donne 6 repas par jour à un bébé. C'est beaucoup. Donc, dites-moi, non, Doa, finalement, c'est pas 6 repas, c'est 7 repas. Dites-le moi parce que, c'est beaucoup de repas. Hein. Donc, je vous laisse sur ce. Et puis, si vous faites un enfant, vous ne faites pas un enfant pour que la voisine s'en occupe, votre soeur interne s'en occupe, votre parent s'en occupe, ou tout le monde s'en occupe sauf vous. Vous faites un enfant, c'est que vous savez que vous allez torcher avec l'enfant. Même si vous dites que vous galérez, vous allez galérer avec l'enfant. Même si c'est l'hiver, il fait moins 30 degrés, vous tenez votre petit enfant dans votre ventre, dans la petite pochette de votre ventre, il est dans votre chaleur. C'est-à-dire que
Vous êtes en train de souffler votre chaleur sur l'enfant. L'enfant se sent bien dans votre chaleur. Il est à l'aise parce que c'est la chaleur il était dans votre ventre. C'est la chaleur de votre ventre qui sent. Mais vous faites un enfant et puis vous le donnez à Pierre, Paul, Jacques, Elena, Paul. Et puis après, quand l'enfant grandit, est rendu bien adulte, bien dur, bien engrainé, vous le dites, mais c'est moi ton parent, c'est moi qui t'a fait. Tu es le géniteur. Il y a parent et géniteur. La loyauté ne vient pas aux géniteurs, mais aux parents. Et encore une fois, il y a des gens qui sont parents sans avoir porté directement l'enfant, mais ils deviennent parents de l'enfant. Ils deviennent parents parce qu'ils deviennent l'enfant devient l'extension d'eux-mêmes. Ils donnent à l'enfant ce qu'il a besoin. Mais beaucoup de géniteurs, ils ont abandonné l'enfant. Ils ont abandonné l'enfant. Et quand l'enfant tout d'un coup devient adulte, ils s'attendent à la loyauté. Tu ne vas pas avoir zéro loyauté. C'est ton spermatozoïde qui a la loyauté. C'est le petit spermatozoïde là qui fait... C'est lui qui a la loyauté. Mais il est déjà dans l'enfant. Et il est mélangé avec l'ovule. Donc les deux ensemble, ils sont loyaux. On regarde l'enfant. Ah, ça c'était mon ovule avec ton spermatozoïde. On a fait un humain. On est loyal à qui? À l'enfant. Quand je vous dis toujours, un enfant, c'est notre bénédiction en tant qu'adulte. Mais on doit s'assurer d'être la bénédiction aussi de l'enfant. Arrêtez de faire des enfants et que l'enfant, vous êtes sa malédiction. L'enfant est sur terre, il dit, attends, moi j'aurais pu rester à chiller avec Dieu, avec Jésus. Je suis en train de jouer au ballon avec Jésus. Jésus me donnait le ballon, moi je le prenais, toi tu m'as mis au monde pour me faire souffrir. Arrêtez de faire ça à l'enfant, oui, je vous le dis. Donc, je laisse sur ceux la pression qui dit oh, vas-y, tu dois faire un enfant. N'importe quel animal, n'importe quel enfant de cochonne qui vient vers toi, toi, tu dis ah, je vais faire un enfant avec lui juste pour avoir un enfant. Et après, ton enfant, tu l'as fait, qui était avec Dieu, que Dieu est en train de le prendre dans le ciel, le balancer. Mon bébé, je t'aime. Et toi, tu l'as dérangé dans les bras de Dieu pour le mettre au monde, pour le faire souffrir l'enfer. Et il faut arrêter de faire ça. Hein. Dès que vous faites un enfant, vous savez que vous dites moi, je suis prêt à ce que l'enfant, il dérange mes choses. Ah, moi, je suis prête. Je suis prête à ce que quand je laisse mes choses en place, qu'il vienne commencer à faire ça. Et puis, je vais le regarder, je vais faire, ah, mais j'étais prête, c'est moi qui t'ai appelé. C'est pas toi qui m'as appelé, c'est moi qui t'ai appelé. Mais peut-être aussi l'enfant choisit son parent. Je me dis, cet enfant-là, sois turbulent. Prépare-toi à être turbulent. Si tu étais tranquille de nature, sois turbulent. Parce que je réclame un enfant turbulent. Oh my God, qu'est-ce que tu réclames? Doa, dites-toi, qu'est-ce que tu réclames? Un enfant turbulent. Si l'enfant de Doa est trop tranquille, je vais dire, mon enfant est trop tranquille, il m'écoute. Faut que des fois je crie, non, je t'ai dit de pas faire ça. Non, non. Vous allez entendre la vidéo, vous allez dire, oh my God, qu'est-ce qu'elle dit là? Bref, c'est ça. C'est comme ça qu'on fait un enfant. Donc, on s'attend à être galéré avec cet enfant-là. C'est ça le message qu'on veut dire. Donc, si vous avez fait l'enfant, vous n'avez pas galéré avec l'enfant, mais plus tard, vous voulez bénéficier de l'enfant, c'est de l'égoïsme de votre part. Ne faites pas comme Albi. On laisse sur ce. On met du sport. Attends, je ne le dis pas assez. Au-delà que vous pouvez like, vous pouvez même donner à la chaîne. Si vous donnez à la chaîne, c'est encore mieux. Vous pouvez, au-delà de ça, vous pouvez bénéficier d'un 50% avec des lunettes. Les lunettes Firmo, parce que j'ai un code 50%. Donc, que vous ayez prescription ou pas de prescription. Donc, regardez la description, mais vous mettez votre prescription. C'est facile vraiment à commander. Vous avez le site, vous copiez le code et puis vous avez votre rabais. Vous mettez votre prescription ou sinon anti-reflet. C'est-à-dire si vous êtes beaucoup devant l'ordinateur ou si vous jouez les gamers qui jouent à des jeux devant l'écran de lumière, tout ça, c'est pratique. Donc, as I say, les lunettes Firmo. Donc, c'est Doa qui est là. Elle a eu son premier partenariat qui est venu la chercher. Ah, on aime ça. Donc, si aussi, j'en profite de le dire, si jamais vous avez une petite entreprise, une entreprise locale ou quoi que ce soit, et vous dites, Doa, mais j'aimerais aussi que tu en profites de faire un petit moment d'ajouter une mini promo sur votre entreprise, let me know. Vous pouvez me contacter aussi. Si vous avez des témoignages que vous voulez faire direct, qu'on en parle et le témoignage, vous savez,
ça va être utilisé que pour édifier quelqu'un d'autre et pas des fins pour dire « Ah, t'as fait ça comme ça ». Non, c'est pour édifier quelqu'un d'autre. Mais à partir du mois de novembre qu'on va venir, on va essayer d'ajouter ça aussi. Là, je fais beaucoup d'exemples avec des célébrités, mais on peut aussi ajouter aussi le concept avec des témoignages pour aussi regarder le tout. Sinon, avec les célébrités, il y a toujours une morale à en sortir. On va trouver la célébrité, on va trouver une morale. On va pas juste faire du gossip pour faire du gossip, mais voir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut retenir. Et puis, Doa parle, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Ça fait... Hey, je suis taureau ascendant lion. C'est comme... Est-ce que vous pouvez imaginer un signe comme ça? Donc, si vous regardez la caractéristique d'un taureau, vous faites « Oh, elle est très têtue. Ah, ouais. Ascendant lion. Oh, elle est très chauve. Elle a les deux signes comme ça, elle. Comment elle a fait? » C'est pour ça que je suis unique, guys. C'est pour ça qu'on a dit dans la vie, j'étais unique et j'avais plein de tribus dans mon ADN qui est sorti. J'aime tout ça. Et puis, c'est ça. Fait que pour le mois de novembre qui s'en vient, il y a de quoi qui s'en vient. Et puis en plus, je suis trop contente de voir la chaîne. Et on est dans le 4000 et je pense que on va faire une mini petite célébration quand, je vous dis pas c'est quoi, mais on va faire une mini célébration quand on va arriver dans le 5000. Parce que je pense que c'est important de, tu sais, dans chaque étape, de célébrer. Dans le 5000, on va le célébrer. C'est pas que je célèbre pas avant, mais on va célébrer dans le 5000. Imagine qu'on arrive dans 10 000, on va faire une autre type de célébration, mais on va faire une petite célébration, je vous dis pas. Donc, quand on arrive, je suis en train de regarder, on déclare une célébration ensemble. On déclare une célébration ensemble. Sans dire plus, on déclare une célébration ensemble. Donc, on met des likes, on supporte. Si vous êtes là, vous n'êtes pas abonné, mais qu'est-ce que vous attendez? J'apporte du contenu régulièrement. Je pense que j'apporte tellement de contenu que vous êtes comme, mais ça va trop vite. Donc, j'apporte du contenu. Donc, vous, tout ce que vous avez à faire, c'est qu'on continue de expansionner. Prendre de l'expansion, expansionner. En plus, avec moi, on invente des mots. Si on ne trouve pas le mot, on invente ou on prononce le mot d'une façon différente que ça devient un nouveau mot. Comme le mot du bateau, là. Bref, on va revenir sur ce mot-là. Oh my god. En plus, moi, je disais comment? Mais j'ai oublié déjà. Donc, on se voit au prochain vidéo, guys. OK?